Ça fait bizarre le côté sombre, hein. Ça peut faire peur. Je viens de perdre un abonné. Bon, c'est peut-être normal, hein, vu la vidéo d'hier. Mais bon, moi je me dis que faut pas renier tout ça, faut pas renier le côté sombre. Il faut le regarder en face. C'est-à-dire regarder en face, essayer de définir cette basse énergie à ce moment-là, cette énergie sombre qui monte. Et puis le définir pour le sortir de soi et en faire quelque chose d'utile, de beau, le sublimer, quoi. Pour ça, il y a l'art qui existe, et puis bah, la parole, bien sûr. Je crois que derrière toutes mes questions depuis 20 ans, c'est pas tant l'incompréhension autour de la vie que le rôle des humains sur Terre. Parce que quand on regarde la nature, tout a une place, tout a un rôle. Les minéraux, les végétaux, les animaux. L'homme est un animal évolué, très évolué. Pour moi, la différence entre l'animal et l'humain, c'est le libre arbitre, la faculté de choix qu'a l'humain, la faculté de décider quelle forme va prendre sa vie. Alors, effectivement, on a aussi nos instincts, nos besoins physiologiques primaires, notre part animale, mais même si le choix est peut-être déterminé par nos acquisitions et notre essence, on a le choix. Parfois, c'est des choix inconscients, parfois, c'est des choix conscients, mais nous avons le choix. L'animal, il n'a pas le choix. Il mange pour manger, pour se garder en vie, pour perpétuer son espèce. Il fait une maison pour perpétuer son espèce, pour faire un petit nid d'amour. L'humain, il peut choisir de ne pas faire tout ça. Manger et boire, si, mais après, c'est la forme qu'il utilise. L'animal, il est assujetti à sa propre constitution pour avoir une stratégie de réponse à ses besoins, pour trouver cette stratégie. L'humain, il peut manger de l'herbe, il y aura des carences, mais bon, il peut manger que du végétal, ou que de la viande, ou que des graines, ou rien. Il y en a même qui mangent du prana. L'homme a une multitude de choix. Après, les choix qu'il fait, qu'ils soient déterminés ou non, ça on peut se poser la question. À quelle proportion sont-ils déterminés? Mais il a toujours le choix. C'est fou qu'il y ait si peu de gens qui choisissent de faire du bien. Il y en a quand même, hein. Sur 7 milliards d'individus, il y en a plus qu'on croit. Ça, je veux bien le voir. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui choisissent de privilégier le vivant. Et que s'ils détruisent, ce n'est que pour une transformation, en fait. Mais enfin, on voit bien que nos dirigeants, le système capitaliste, c'est pas complotiste que de dire ça. Mais on voit bien qu'ils utilisent cette faculté de l'homme pour induire des choix qui les servent. C'est fou que les gens ne voient pas ça.
Et puis d'un bout à l'autre de la chaîne, hein. Dès la naissance, on va inculquer des valeurs pour induire les futurs choix. Des valeurs de travail, de soumission, de facilité, de luxure. On dirait qu'on ne voit pas ce qui se joue en fait sans nous. Quel est le rôle de l'humain? C'est pas d'entretenir la terre normalement, de prendre soin de la vie, du vivant, des animaux, des minéraux, des végétaux. En plus, chacun a sa note à jouer. Moi, je trouve que la métaphore de l'orchestre symphonique est très belle. Parce que quand on regarde, chacun a son instrument. Il y a des instruments à cordes, il y a des instruments à vent, il y a des instruments à percussion. Il y a plein de choses. Il y a des instruments en bois, il y a des instruments en cuivre, il y a des instruments en fer, il y a des instruments aigus, il y a des instruments graves. En fait, chacun sa forme, chacun sa note, chacun sa partition, mais pas forcément à l'unisson, hein. C'est ce que le gouvernement mondial voudrait, qu'on soit à l'unisson, mais non. Une symphonie, c'est chacun sa partie au moment où il faut pour soutenir, pour discuter avec les autres, pour révéler, pour s'amuser avec, rebondir, reprendre le thème principal. Une harmonie dissonante, ça existe aussi, hein. J'aime beaucoup, moi, cette idée-là. Chacun sa note. Il y a peut-être une note fausse qui pourrait être un peu fausse, mais avec une complémentaire, hop, ça rééquilibre le tout. Je ne sais pas s'il faut un chef d'orchestre dans cet orchestre symphonique, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut accepter les différences et que chacun a son rôle, chacun a sa place. C'est en voulant faire comme tout le monde, ou comme les autres en tout cas, que parfois on se trompe, que parfois nos choix sont à l'encontre de ce qu'il faut. C'est vrai que ça fait beaucoup de il faut dans cette vidéo, mais des fois je me dis, oui, on a un devoir. On a un devoir envers le vivant, un devoir de l'entretenir, de prendre soin. Et tout est onde, tout est énergie ondulatoire et corpusculaire. Mine de rien. Sans le savoir, tout est musique, tout est son, tout est vibration, en fait. Donc, participer à l'harmonie du monde, participer à la grande symphonie du monde, je trouve que c'est respecter le vivant. Je trouve que c'est une belle place pour les humains, qui sont normalement les plus évolués de la chaîne alimentaire, enfin, ou dans l'évolution de l'animal. En restant même terre à terre, sans parler de spiritualité, rien qu'en vivant tranquillement, comme toutes les sociétés un peu dites primitives, on respecte le vivant. Il y a du confort, il y a de l'échange, il y a de la solidarité, et en même temps, chacun a sa place, chacun a son rôle, sa façon, et on entretient le vivant.
Je pense que les sociétés industrielles, les sociétés, je pourrais dire maintenant, basées sur les machines, se trompent. Les outils, oui, les machines, je ne sais pas si on en a besoin. Ou alors pour se libérer. Peut-être que c'est ça. Trouver la place de chaque humain. Que chaque humain trouve sa place. Pas pour écraser l'autre, hein. Pas pour s'enrichir. Ça, c'est pas des places qui respectent le vivant, je trouve. C'est des places qui sclérosent. S'enrichir, c'est amasser. C'est stopper la fluidité des échanges monétaires. Ah oui, alors ils le font, mais à la bourse, les échanges monétaires. Mais c'est du virtuel, tout ça, c'est du faux. C'est du stress. Non, rendre fluide la monnaie, laisser la fluidité de la monnaie, c'est important. L'outil monnaie n'est pas si répréhensible que ça, même s'il a été créé à des fins martiales ou euh, à des fins d'appropriation. Je pense qu'on peut en faire quelque chose de tout à fait euh, positif. En tout cas, respectant le vivant. Même le vivant, c'est sans cesse en transformation, en vie et mort, vie et mort. C'est pas renier la mort, mais c'est que tant que il y a de la vie, eh ben on l'entretient et on en fait des belles choses. Et on se sert de la décomposition du vivant pour refaire de la vie. C'est une décomposition, c'est-à-dire c'est un émiettement des chaînes moléculaires, des structures de chaque être vivant pour aller se fondre dans une masse et repartir dans le circuit de la vie. C'est pas une destruction comme ce que peut faire l'humain. La destruction qu'apporte l'humain, c'est plutôt du type cancer, quoi. On déprogramme des cellules, on les rend pourries et puis on les développe, on les multiplie. Moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Multiplier les cellules cancéreuses sur Terre. Non. Pourtant, l'humain n'est pas un cancer, mais ses actes sont cancéreux. Enfin, du moins, il choisit de multiplier des actes cancéreux. Enfin, il y en a plein quand même qui font des belles choses, hein. J'ai jamais dit le contraire. Heureusement qu'ils sont là, sinon ce serait peut-être pire. Et heureusement que les gens ouvrent les yeux de plus en plus, sinon ce serait peut-être pire. Après, en face, peut-être c'est ça. Par compensation, la part d'ombre s'intensifie. Plus il y a de lumière, plus le noir paraît noir, c'est sûr. Vaste question, hein. Vaste question. Tu y as déjà pensé, toi, au rôle des humains sur Terre?